Lecture audio du conte L'enfant de Marie de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. À l'orée d'une grande forêt vivait un bûcheron avec sa femme. Il n'avait qu'un seul enfant, une petite fille de 3 ans. Mais ils étaient si pauvres qu'ils n'avaient plus de quoi manger tous les jours, et ils ne savaient plus comment la nourrir. Un matin, le bûcheron sortit dans la forêt, plein de soucis, pour aller retrouver du travail, et tandis qu'il était en train de couper du bois, une belle et grande dame apparut tout à coup devant lui. Elle portait sur sa tête une couronne d'étoiles scintillantes, et lui parla ainsi. « Je suis la Vierge Marie, la mère de l'enfant Jésus. Tu es pauvre et dans le besoin. Apporte-moi donc ton enfant, je la prendrai avec moi. Je serai sa mère et je prendrai soin d'elle. » Le bûcheron obéit, alla chercher son enfant et la remit à la Vierge Marie qui l'emmena au ciel avec elle. La fillette y mena une vie douce. Elle mangeait de la brioche et buvait du lait sucré. Ses habits étaient tout en or, et les petits anges jouaient avec elle. Quand elle eut 14 ans, la Vierge Marie la fit venir un jour, et lui dit « Cher enfant, j'ai l'intention de faire un grand voyage. Tiens, je te confie les clés des 13 portes de l'Empire des cieux. Tu as le droit d'en ouvrir 12 et de contempler les merveilles qui s'y trouvent. Mais la 13e, celle qu'ouvre la petite clé, elle t'est interdite. Garde-toi bien de l'ouvrir, sinon il t'arrivera malheur. » La fillette lui promit de lui obéir, et quand la Vierge Marie fut partie, elle entreprit de visiter les demeures de l'Empire des cieux. Chaque jour, elle ouvrait la porte de l'une d'entre elles, jusqu'à ce qu'elle eût fait le tour des 12 demeures. Dans chacune se trouvait un apôtre qui était entouré d'un grand éclat, et la fillette se réjouissait devant tant de splendeur et de magnificence. Les petits anges, qui l'accompagnaient toujours, se réjouissaient avec elle. Voilà qu'à présent il ne restait plus que la porte interdite, et la fillette éprouva une grande envie de savoir ce qu'il y avait derrière cette porte. Elle dit alors aux petits anges « Je ne vais pas l'ouvrir en grand ni y entrer. Je vais juste l'entrebâiller pour que nous puissions voir un tout petit peu par la fente. » « Oh non, dirent les anges, ce serait un péché. La Vierge Marie l'a interdit, et cela pourrait causer ton malheur. » La fillette se tut, mais dans son cœur, le désir ne se tut pas. Bien au contraire, il lui rongeait et lui aiguillonnait terriblement le cœur et ne lui laissait pas de repos. À un moment où les petits anges étaient tous sortis, elle se dit « À présent, je suis toute seule et je pourrais y jeter un coup d'œil. Personne n'en saura rien si je le fais. » Elle sortit la clé de sa poche, et quand elle l'eut dans sa main, elle ne put s'empêcher de la mettre dans la serrure, et quand elle l'eut mise dans la serrure, elle la fit tourner. La porte s'ouvrit alors d'un coup, et elle vit la Trinité qui trônait au milieu d'une splendeur flamboyante. La fillette resta là un petit moment à regarder tout cela avec étonnement, puis elle toucha du bout du doigt ce qui brillait, et son doigt devint tout doré. Aussitôt elle fut prise d'une grande frayeur, referma violemment la porte et s'enfuit en courant. Mais elle eut beau faire tout ce qu'elle pouvait, cette terreur ne la quittait pas. Son cœur battait à tout rompre et ne voulait plus s'apaiser. Quant à son doigt, elle avait beau le laver et le frotter, l'or ne voulait pas s'en aller non plus. Peu de temps après, la Vierge Marie rentra de son voyage. Elle fit venir la fillette et lui demanda de lui rendre les clés du paradis. Quand celle-ci lui rendit le trousseau, la Vierge la regarda dans les yeux en disant « N'as-tu pas ouvert aussi la 13e porte ?»« Non, » répondit-elle. La Vierge posa alors sa main sur le cœur de la fillette, sentit comme il battait fort, et comprit qu'elle avait enfreint son interdiction et qu'elle avait ouvert la porte. Elle lui dit une nouvelle fois « Es-tu bien sûre de ne pas l'avoir fait ?»« Non, je ne l'ai pas fait, » dit la fillette pour la 2e fois. La Vierge aperçut alors le doigt de la fillette, qui était devenu doré, après qu'elle eut touché le feu céleste. Elle voyait bien que la fillette avait péché, et lui dit pour la 3e fois
Ne l'as-tu pas fait? Non, répondit la fillette pour la 3e fois. Tu m'as désobéi et, en plus, tu m'as menti, dit alors la Vierge Marie. Tu n'es plus digne d'être au ciel. La fillette sombra alors dans un profond sommeil et, quand elle se réveilla, elle était en bas, sur la terre, au milieu d'une contrée sauvage. Elle voulut appeler, mais elle était incapable d'émettre le moindre son. Elle bondit sur ses pieds pour s'enfuir, mais où qu'elle aille, elle se heurtait toujours à d'épaisses haies d'épines à travers lesquelles elle ne pouvait se frayer un passage. Dans le lieu désert où elle était prisonnière, se dressait un vieil arbre creux, dont elle dut faire son logis. Elle s'y glissait à la tombée de la nuit pour dormir, et les jours de tempête et de pluie, elle y trouvait refuge. Mais c'était une vie bien misérable, et quand elle repensait à la douce vie qu'elle avait menée au ciel et aux anges qui jouaient avec elle, elle pleurait amèrement. Elle avait pour toute nourriture des racines et des baies qu'elle ramassait aussi loin qu'elle pouvait aller. En automne, elle ramassait les noix qui étaient tombées à terre et les feuilles mortes, et les emportait dans sa cachette. Les noix étaient sa nourriture pendant l'hiver, et quand arrivait la neige et le gel, pour ne pas avoir froid, elle se cachait dans les feuilles comme un pauvre petit animal. Il ne se passa pas longtemps avant que ses vêtements ne se déchirent et ne tombent en lambeaux l'un après l'autre. Mais aussitôt que le soleil était de nouveau chaud, elle sortait et s'asseyait au pied de l'arbre, et ses longs cheveux la recouvraient de toutes parts comme un manteau. Les années passaient, et elle restait assise ainsi, et ressentait toute la tristesse et la misère du monde. Un jour, alors que les arbres étaient de nouveau parés d'un vert tendre, le roi du pays vint chasser dans cette forêt. Il poursuivait un chevreuil. Comme celui-ci s'était enfui dans les buissons qui encerclaient la clairière, le roi mit pied à terre, écarta les fourrés et s'y fraya un passage à coups d'épée. Quand il les eut enfin traversés, il vit au pied de l'arbre une jeune fille merveilleusement belle, qui se tenait assise et que ses cheveux dorés recouvraient jusqu'aux orteils. Il s'arrêta et la regarda, tout étonné, puis s'adressa à elle en disant « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici, dans ce lieu désert ?» Mais elle ne lui donna pas de réponse, car elle ne pouvait pas ouvrir la bouche. Le roi poursuivit. « Veux-tu venir avec moi dans mon château ?» Elle hocha alors légèrement la tête. Le roi la prit dans ses bras, la porta sur son cheval et rentra avec elle. Une fois arrivé au château, il lui fit mettre de beaux habits et lui donna de tout en abondance. Et bien qu'il lui fût impossible de parler, elle était si belle et d'une âme si noble que le roi se mit à l'aimer de tout son cœur, et, peu de temps après, il l'épousa. Quand près d'1 an se fut écoulé, la reine donna naissance à un fils. Dans la nuit qui suivit, alors qu'elle était seule dans son lit, la Vierge Marie lui apparut et lui dit « Si tu veux bien dire la vérité et avouer que tu as ouvert la porte interdite, j'ouvrirai ta bouche et te rendrai la parole. Mais si tu persistes dans ton péché et que tu t'obstines à nier, j'emmènerai ton enfant nouveau-né avec moi. » Elle donna alors à la reine la possibilité de répondre, mais celle-ci s'obstina et dit « Non, je n'ai pas ouvert la porte interdite. » La Vierge Marie lui prit donc des bras le nouveau-né et disparut avec lui. Le lendemain matin, comme l'enfant était introuvable, la rumeur se répandit que la reine était une ogresse et qu'elle avait tué son propre enfant. Elle entendait tout et ne pouvait rien dire pour se défendre. Quant au roi, il l'aimait tant qu'il refusa de le croire. 1 an plus tard, la reine donna de nouveau naissance à un fils. La nuit suivante, la Vierge Marie revint la voir dans sa chambre et lui dit « Si tu veux bien avouer que tu as ouvert la porte interdite, je te rendrai ton enfant et délierai ta langue. Mais si tu persistes dans ton péché et que tu nies encore, je prendrai aussi cet enfant-là avec moi. » La reine répondit alors de nouveau « Non, je n'ai pas ouvert la porte interdite. » Et la Vierge lui prit son enfant des bras et l'emporta au ciel avec elle. Le matin, voyant que, cette fois encore, l'enfant avait disparu, les gens se mirent à dire tout haut que la reine l'avait dévoré,
et les conseillers du roi exigèrent qu'elle soit jugée. Mais le roi l'aimait tant qu'il ne voulut pas le croire et interdit à ses conseillers d'en parler, sous peine de mort. L'année suivante, la reine mit au monde une jolie petite fille. La Vierge Marie revint la voir pour la 3e fois pendant la nuit et lui dit « Suis-moi ». Elle la prit par la main et la conduisit au ciel, où elle lui montra ses 2 enfants aînés qui lui souriaient et qui jouaient avec le globe terrestre. Voyant que la reine s'en réjouissait, la Vierge Marie lui dit « Ton cœur n'est-il toujours pas attendri? Si tu avoues que tu as ouvert la porte interdite, je te rendrai tes 2 petits garçons. » Mais la reine répondit pour la 3e fois « Non, je n'ai pas ouvert la porte interdite. » La Vierge la fit alors redescendre sur terre et lui prit aussi son 3e enfant. Le lendemain matin, quand la nouvelle se répandit, tout le monde se mit à crier « La reine est une ogresse, elle doit être condamnée. » Le roi ne pouvait donc plus récuser ses conseillers. La reine fut jugée, et comme elle ne pouvait rien dire pour sa défense, elle fut condamnée à mourir sur le bûcher. On entassa le bois, et quand on eut attaché la reine à un pilier et que le feu se mit à brûler tout autour d'elle, à ce moment-là, la dure glace de l'orgueil fondit. Son cœur fut animé d'un mouvement de repentir, et elle pensa « Si seulement je pouvais encore avouer, juste avant de mourir, que j'ai ouvert la porte. » Alors la parole lui revint, et elle cria à plein poumon « Oui, Marie, je l'ai fait !» Et aussitôt la pluie se mit à tomber du ciel et éteignit les flammes du bûcher, et une lumière apparut au-dessus d'elle. La Vierge Marie descendit des cieux avec ses 2 petits garçons à ses côtés et sa petite fille dans les bras. Elle lui dit tendrement « Celui qui se repent et qui avoue son péché, celui-là sera pardonné. » Elle lui tendit ses 3 enfants, délia sa langue et lui donna du bonheur pour le restant de ses jours. Fin de la lecture du conte L'enfant de Marie. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.